Au cours de l'année scolaire 2016-2017, le Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval fêtera son 50e anniversaire. De septembre à mai, des activités seront proposées pour souligner cet événement. Entrons dans le Centre d'aide et son histoire. En 1966, en Inde, Indira Gandhi devient première ministre. À San Francisco, les Beatles donnent leur dernier concert. Et en Argentine, des étudiants et des professeurs occupent les universités pour protester contre la dictature lors de la nuit des longs bâtons. Au Québec, le parti de l'Union nationale dirigé par Daniel Johnson est élu. La télévision de Radio-Canada diffuse pour la première fois en couleur. À Montréal, le maire Jean Drapeau inaugure le métro. À Québec, la brasserie Dawes cesse de produire après des décès dus à la myocardose. Et à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Bertrand dépose un projet de loi pour la création d'un programme de prêts et bourses pour les étudiants du Québec. L'Université Laval est bien installée sur le campus de Sainte-Foy. Les principaux pavillons sont érigés, comme le Caso, le Vendry, le Pouliot et le Deconinck. Les résidences Lacerte et Parents viennent d'ouvrir leurs portes. Le Bon Enfant et le PEPS n'existent pas encore. 10 000 étudiantes et étudiants sont inscrits. Le recteur, Monseigneur Louis-Albert Vachon, sera le dernier membre du clergé à exercer cette fonction. Le service d'orientation, c'est l'appellation d'origine de ce qui deviendra après quelques détours le Centre d'aide aux étudiants, est fondé le 3 août 1966 lors d'une réunion du secteur des affaires étudiantes de l'Université Laval. À son ouverture, il est constitué d'un seul bureau au pavillon Polac et d'un unique employé, le fondateur, M. André Bellerive. L'aide offerte s'adresse aux étudiants qui ont besoin de réorienter leurs études. Rapidement, M. Bellerive constate que plus de la moitié des demandes dépassent son mandat et concernent l'information scolaire et professionnelle, les difficultés scolaires, les relations interpersonnelles et les exigences et épreuves de la vie adulte. Il demande des renforts professionnels et de nouveaux locaux. En 1970, le service d'orientation change de nom et devient le service d'orientation et de counseling. En 1976, le service est officiellement reconnu par le Conseil de l'Université. Ces bureaux sont transférés du Polac au Lemieux et 4 professionnels y travaillent maintenant. En 1979, le service élabore un plan triennal après une étude de besoins complétée auprès des étudiants. Il choisit d'établir ses bases sur un modèle éducatif et organise ses services en 3 secteurs d'intervention: le métier étudiant, l'orientation et le fonctionnement personnel et social. En 1991, après 15 ans au pavillon Lemieux, le service est relocalisé au pavillon Bon Enfant, dans les locaux actuels de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. À la rentrée de 1993, le service regroupe 7 conseillers d'orientation, 5 psychologues, 2 secrétaires et 1 directeur. En 1996, le pavillon des Jardins, adjacent au Polac, est inauguré. Le personnel du service aménage dans l'espace laissé vacant par la défunte Résille et s'installe au 21-21 du pavillon Polac. Il occupe encore cet espace 20 ans plus tard. En 1997, après 31 ans à la tête du service, André Bellerive prend sa retraite. Henri Hamel assure sa relève. Le bureau des étudiants handicapés est intégré comme une nouvelle branche de service dispensée par le service d'orientation et de counseling. Anne-Louise Fournier, psychologue, assume la coordination de ce nouveau secteur d'intervention. Dans les années suivantes, le service d'orientation et de counseling, dirigé par Henri Hamel, a diversifié et enrichi son offre de services. Par l'ensemble de ses actions, il s'est graduellement affirmé comme un acteur majeur dans les efforts déployés à l'Université Laval pour favoriser la persévérance, la réussite et la santé mentale des étudiants. En 2000, le nom Service d'orientation et de consultation psychologique est adopté afin d'inclure le volet psychologie. Cette appellation ne sera cependant conservée que 2 années. Car en 2002, la Direction générale de la vie étudiante devient le Service des affaires étudiantes. Le SOCP devient le COCP pour Centre d'orientation et de consultation psychologique. Enfin, en 2009, l'appellation de Centre d'aide aux étudiants est adoptée afin de mieux représenter l'ensemble de ces services. En février 2011, un incendie au pavillon Polac endommage les locaux du Centre d'aide aux étudiants qui migrent temporairement dans d'autres locaux. En 2014, Henri Hamel, directeur, passe le flambeau à la psychologue Louise Carreau, actuelle directrice.
Au cours de l'année 2016-2017, près de 5000 étudiants des 3 cycles de l'Université Laval viendront consulter les professionnels du Centre d'aide et 4000 assisteront à ces ateliers et conférences. Le Centre d'aide a comme objectif la mise en place de conditions favorables à la persévérance et à la réussite des études, tout en favorisant l'épanouissement personnel et le bien-être psychologique. Pour y parvenir, il offre des services de soutien et de consultation pour les étudiants qui rencontrent des difficultés. Il met sur pied des programmes de prévention et d'information et rejoint la communauté universitaire par des ateliers, des conférences et par son site web. Enfin, le Centre d'aide assure, dans ses domaines d'expertise, une fonction conseil auprès de différentes instances administratives de l'université. Pour accomplir sa mission, le personnel du Centre d'aide compte sur une équipe de 33 personnes, la directrice Louise Carreau, 4 agentes de secrétariat et 27 professionnels qui œuvrent dans l'un des 4 secteurs d'activité: orientation, apprentissage et réussite, psychologie, accueil des étudiants en situation de handicap. Depuis son ouverture en 1966, 100 000 personnes sont passées par le Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. 100 000 jeunes adultes portant chacun ses besoins, son histoire, qui sont venus cogner à cette porte pour de l'aide. 100 000 personnes pour lesquelles le Centre d'aide a pu faire une différence. Elles ont poursuivi leur route et se sont établies au Québec ou ailleurs dans le monde. Les premiers qui sont venus au Centre d'aide sont maintenant retraités. Les prochains qui viendront sont actuellement au cégep, dans des écoles secondaires et primaires, dans des garderies. Ils vivent au Québec ou sur un autre continent et bientôt ils seront sur le campus. Parvenus à cette dernière étape avant de plonger dans la vie professionnelle, ils auront eux aussi des désirs, des questions, des échecs, des souffrances, des épreuves. Dans le tumulte de leur vie trépidante, eux aussi pourront compter sur les services du Centre d'aide, un refuge où ils recevront une oreille attentive et des stratégies adaptées offertes par des experts dynamiques. Les besoins des étudiants vont évoluer et le Centre d'aide continuera de se renouveler avec eux au cœur de l'Université Laval. Amplifions nos rires, nourrissons l'espoir, redevenons libres, il suffit d'y croire, enrayons l'empire et brûlons les cœurs, il suffit de dire pour que s'effondre le dogme, il faut tout réinventer, il faut se réinventer.